Bonjour mes amis Verseau, nous sommes dans le taroscope des mois de mai, juin et juillet. Voilà, donc j'ai repris les cartes qui ont été faites en mois de décembre pour le tirage de l'ensemble de l'année 2020. Ici nous avons le mois de mai, le mois de juin et le mois de juillet. On va retirer le mois de juin et de juillet et on va d'abord commencer par ici le mois de mai. Un mois de mai absolument formidable. Vous avez la force, l'énergie, la puissance du lion et en plus vous êtes protégé. Donc vraiment je pense que ce mois de mai pour vous mes amis Verseau va être absolument formidable. Donc pour ceux qui travaillent, eh bien vous aurez certainement des avancées par rapport à votre travail, peut-être même des promotions. En tout cas, vous êtes franchement très fort et très puissant sur ce mois de mai. Vous êtes protégé, donc si vous avez des demandes à faire, bah, c'est le moment de le faire, vous allez pouvoir les réussir. Et pour ceux qui ont été confinés, eh bien vous allez vraiment évoluer sur ce mois de mai positivement. Vous allez pouvoir vous réaliser beaucoup mieux. En tout cas, vous avez la force, la puissance et la protection. Alors maintenant, nous allons voir d'abord les trois valeurs sur lesquelles vous allez vous appuyer le plus sur ce mois de mai. Donc mes amis Verseau, donc je vous montre le tarot, c'est ces cartes de valeur et donc on voit que vous allez beaucoup travailler sur la loyauté, c'est normal, ce lion vous nous parle de loyauté, vous avez été loyal, vous serez loyal et votre loyauté sera récompensée. La clémence c'est le pardon, donc vous allez également pardonner, vous allez être capable d'avoir cette énergie là et c'est très important parce que le pardon c'est ce qu'il y a de plus puissant envers vous-même. Et puis la créativité, elle sera récompensée, elle vous récompense, elle vous suit, vous vous reposez dessus sur ce mois de mai. Donc mes amis Verseau, franchement, rien à dire, c'est formidable. Voilà, maintenant les trois énergies qui vous animent sur ce mois de mai. Alors les énergies qui vous animent, eh bien, on va voir, il y en a peut-être sur lesquelles il faut se reposer et d'autres qu'il va falloir combattre. Donc, on va voir quelles sont ces énergies. Alors, nous avons d'abord ici le sixième chakra avec l'archange Métatron, un chakra super important, le chakra du front, le chakra de la clairvoyance, de la clairaudience. Donc, vous êtes vraiment totalement capable de voir les choses. Donc, on a vu de toute façon, vous êtes protégé, vous êtes dans cette puissance, donc c'est le moment d'exprimer ce que vous souhaitez et ce que vous souhaitez réellement et l'exprimer très clairement et cela va se réaliser. L'énergie suivante, c'est le monde. Le monde est à vos pieds, le monde s'ouvre à vous, donc il n'y a pas de problème, vous êtes à fond dedans, allez-y, vous pouvez foncer, vous pouvez vous ouvrir, en plus vous êtes capable de bien voir et de bien vous ouvrir. Et on voit ici cette énergie de l'attachement. Ça, c'est une énergie négative, c'est une énergie qu'il va falloir combattre. Il ne faut pas créer des faux attachements, que ce soit dans votre vie sentimentale que dans votre vie professionnelle. Donc là, attention, l'histoire de la loyauté. La loyauté, c'est une chose, mais l'attachement, c'est autre chose. Donc faites bien la distinction lorsque vous avez des décisions à prendre, lorsque vous allez avoir des actions à entreprendre. Vérifiez bien si c'est vraiment de la loyauté. Et puis d'abord, la loyauté, c'est d'abord envers vous-même. C'est à vous-même que vous devez la loyauté, à vos propres valeurs. Donc faites attention, ne faites pas des choses par attachement, parce que vous avez envie de conserver une relation, que ce soit une relation professionnelle, une relation sentimentale ou une relation amicale. Si ça ne correspond pas à qui vous êtes, c'est à vous que vous devez avant tout la loyauté. D'accord? Donc maintenant, nous allons voir quelle est la déesse qui vous protège. Comme je dis toujours, le ciel vous aidera, mais si vous vous aidez, donc si vous écoutez la déesse, elle sera beaucoup plus efficace et elle vous protégera beaucoup plus. Donc vous, c'est la déesse Sarasvati, et c'est une déesse qui vous demande de vous réaliser par l'art, par la créativité. Donc on a vu tout à l'heure que dans les énergies que vous aviez, eh bien nous avions le sixième chakra, et je vous ai dit que c'était le chakra de la clairvoyance et de la clairaudience. Donc vous êtes capable de tout entendre, de tout comprendre. Et puis dans les énergies, vous aviez la créativité. Donc vous avez les outils nécessaires pour vous exprimer clairement et pour être dans cette créativité que cette déesse vous demande. Et puis maintenant, nous allons voir
quelle est l'énergie, la vibration plutôt dans laquelle vous allez être tout ce mois de mai, mes amis Verseau. Alors, donc, dans ce mois de mai, vous allez être dans quelle vibration? Voilà, vous allez être dans la vibration du sage. Et on nous dit, soyez dévoués et impliqués. Voilà, donc c'est clairement le message qu'on a vu. Donc on va reprendre l'ensemble du tirage. Donc on avait les énergies qui étaient celles du sixième chakra, du monde qui s'ouvre à vous, mais faites attention à des faux attachements, à des attachements abusifs. Il ne faut pas créer des attachements. C'est la loyauté qui doit être importante, mais la loyauté, c'est pas de l'attachement, c'est de la loyauté à vous-même. Ici, on avait la déesse Sarasvati qui nous parlait de créativité. Donc ça, c'est une énergie et une valeur sur laquelle vous vous reposez beaucoup. Et puis ici, nous avions la clémence. Et ça va avec la sagesse, avec le fait d'être impliqué, d'être dévoué. Mais la clémence, c'est aussi le pardon. Et le pardon, c'est l'apanage de la sagesse, justement. Être capable de pardonner, c'est se faire un cadeau à soi-même et s'apaiser. Voilà. Donc ça, ce sont les cartes pour le mois de mai. Donc maintenant, nous allons aller sur le mois de juin. Donc on va reprendre les deux cartes qui ont été tirées sur le mois de juin. Et ici, on voit ici la carte du consultant. Donc que vous soyez un homme ou une femme, c'est valable, c'est vous, c'est le consultant. Et ici, on a la légèreté. Votre envie, en fait, de refuser certaines responsabilités. Vous êtes une personne responsable, vous êtes obligé de porter des choses sur vous, mais en ce mois de juin, vous avez envie de vous libérer. Alors, on va essayer de comprendre d'où vient cette envie de vous libérer, de quoi vous voulez le libérer, et s'il faut s'en libérer, ou s'il faut au contraire garder votre responsabilité et comment dirais-je, l'axe que vous représentez pour vous-même et peut-être pour la famille dont vous êtes en charge. Alors, les valeurs sur lesquelles vous allez vous reposer. Donc, il y a le respect des traditions. Donc, c'est une valeur importante pour vous. Donc, ça va être très important. On a encore une fois la créativité. Donc, quand la créativité sort avec le respect des traditions, ça veut dire que vous allez respecter les traditions, mais à votre manière, vous allez les interpréter. Et puis, il y a l'honnêteté. Donc, oui, respect des traditions, d'accord, mais vous avez le droit de les interpréter à votre façon à partir du moment où vous êtes honnête avec ce que vous faites. Alors, maintenant les trois énergies qui vont vous aider ou vous nuire pendant ce mois de juin. Alors, donc on va regarder ça. Donc la première énergie, c'est celle de la jalousie. Alors, donc c'est une énergie contre laquelle il va falloir lutter. Donc c'est peut-être cette façon de regarder autour de vous qui va vous dire mais d'autres s'en sortent mieux que moi et moi je suis obligée de porter beaucoup de choses sur mes épaules. Eh bien c'est une énergie certes qui va exister mais il va falloir lutter contre. Alors la deuxième énergie, c'est la femme qui pense. Et donc là, on a une femme qui pense trop, qui intellectualise trop. Donc c'est vous, vous allez trop intellectualiser. C'est pour ça que vous allez être dans cette jalousie. Parce que vous voulez trop intellectualiser les choses. Il faut les vivre et pas trop se poser de questions sur ce mois-ci. Et puis ici, le côté matériel, l'homme qui tient la pièce ici, c'est votre aspect matériel. Donc peut-être que vous allez être dans des énergies négatives parce que vous avez l'impression que vous manquez d'une richesse purement matérielle, d'un confort purement matériel. Donc il va falloir faire attention à ça parce que ça va vous entraîner à décrocher. Alors il ne faut pas décrocher, c'est pas le message du tout de ce mois de juin. D'ailleurs on va voir qu'est-ce que nous dit la déesse, celle qui va vous protéger et qui vous envoie son message de protection sur ce mois de juin. Alors la déesse c'est laquelle? C'est la déesse White Tara qui vous parle de la sensitivité, de la sensibilité et nous dit vous devenez de plus en plus sensible. Il faut éviter les relations difficiles, les environnements et les situations qui sont comment dire, nocives pour vous. Donc on avait vu que vous aviez cette énergie de jalousie,
vous intellectualisez trop, donc non, lâchez prise, faites attention à ça, hein. C'est ça qui va vous nuire sur ce mois de juin si vous n'arrivez pas à le lâcher. Donc tout va bien pour vous, ne vous comparez pas aux autres, respectez à votre façon les traditions familiales et soyez honnête et soyez créatif, on a vu. Et puis ici, là, l'énergie, la vibration fondamentale pour vous sur ce mois de juin, mes amis Verseaux. Alors, donc cette énergie fondamentale pour vous, c'est celle de la jeune femme. Et on nous dit, profitez de la croissance et semer les récompenses. En fait, si vous voulez, il faut absolument que vous soyez dans le positif, dans le fait de considérer que vous êtes dans l'abondance, en fait. Si vous voulez, euh, 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 comme on a vu que vous aviez tendance à intellectualiser et à être dans cette énergie de jalousie, d'envie, d'envier les autres, et que c'est sur un plan matériel, eh bien, il faut lutter contre ça en étant dans la vibration qu'en réalité, vous avez beaucoup de choses. D'ailleurs, la déesse ici, la déesse Tara Blanche, vous dit la même chose. Évitez ces pensées nocives, soyez plutôt honnête, créatif, et respectueux des traditions, cela vous aidera beaucoup plus à avancer sur ce mois de juin que si vous vous mettez dans des énergies négatives de jalousie, si vous intellectualisez trop ce qui vous manquerait. Or, il ne vous manque rien en réalité. Et s'il vous manque des choses, eh bien, mais vous en avez déjà beaucoup. Et si vous êtes dans l'énergie de il me manque, eh bien, l'univers va vous retirer parce que l'univers va entendre du négatif. Si au contraire vous dites j'ai déjà tout ça et j'aimerais avoir un peu plus, là on est dans du positif. Donc vraiment, d'abord concentrez-vous sur ce que vous avez semé et collectez ça, collectez les récompenses, collectez le bonheur, la joie, et soyez plutôt dans l'objectif que vous êtes dans la croissance et pas du tout dans le manque. Voilà, donc si vous fonctionnez comme ça sur ce mois de juin, ça va se passer très bien. Mais décrochez pas, hein, décrochez pas, ne soyez pas trop dans cette légèreté ici. Alors, et donc maintenant le mois de juillet, et le mois de juillet, il nous dit quoi? Il nous dit que vous allez avoir un apport à l'automne. Alors donc l'automne ici c'est plutôt septembre, octobre, novembre, et que vous allez probablement faire une rencontre qui va être très enrichissante pour vous. Cette rencontre ce sera avec une femme, très clairement, une femme que vous ne connaissez peut-être pas encore, je pense que vous ne la connaissez clairement pas encore, mais à l'automne vous allez faire une rencontre avec cette femme et cette femme va vous apporter beaucoup de choses. Pourquoi je dis que je vais apporter beaucoup de choses? Parce que l'automne, c'est le mois, c'est la période où on engrange pour l'hiver. Donc c'est quelqu'un qui va vous apporter beaucoup de choses. Alors on va voir comment cette personne va vous apporter beaucoup de choses. Alors, elle va vous apporter comment? D'abord en s'appuyant sur vos valeurs. Alors, vous avez une première valeur, c'est l'indépendance, qui va être une valeur importante pour vous au mois de juillet. Ensuite, vous avez la réputation. Et ensuite, ici, l'énergie de l'action de la nature. Alors, la réputation, c'est une énergie qui n'est pas forcément positive, c'est pas forcément. Il ne faut pas absolument tout faire pour avoir une bonne réputation. D'ailleurs, je ne m'inquiète pas trop, vu que vous avez cette indépendance d'esprit, celle qui vous permet de construire qui vous êtes, et que vous avez comme valeur le fait d'avoir l'action de la nature, de vous occuper de la nature, de la protéger, c'est une valeur forte chez vous, et bien vous allez surmonter cette problématique de réputation. Et de toute façon, votre réputation, si vous êtes dans ces valeurs d'indépendance et de la protection de la nature, eh bien votre réputation sera positive. Il n'y a pas besoin d'aller faire des choses pour la réputation. La réputation va découler de vos actions. D'accord? Donc ça, c'est pour les valeurs. Maintenant, les énergies contre lesquelles il va falloir lutter ou avec lesquelles il va falloir s'appuyer au contraire sur ce mois de juillet pour vous, mes amis Verseaux. Donc on va avancer sur ça. Alors, la première énergie,
c'est celle de l'homme qui tient la pièce. Donc on avait vu déjà que vous aviez une grosse préoccupation matérielle. Elle reste importante pour vous au mois de juillet, cette préoccupation matérielle. Voilà. Ensuite, ici, nous avons l'ange de la balance. Donc ça, c'est une question justement qui est une énergie qui vous demande de l'équilibre, de vous équilibrer, de ne pas être dans la précipitation, de ne pas courir après les biens matériels. Et ici, on a la patience. Donc voilà. Donc ce mois de juillet, il va falloir plutôt vous poser dans la nature probablement, vous poser dans vos projets pour pouvoir ensuite avancer. Donc on va revoir tout à l'heure la connexion avec ces cartes-ci. On va poser celle-là et on va voir quelle est la déesse qui vous protège sur ce mois de juillet. Donc la déesse qui vous protège sur ce mois de juillet, c'est la déesse qui s'appelle Ishtar et donc qui nous dit il faut vous aimer suffisamment pour être capable de dire non aux autres. Donc ça, c'est effectivement ce message d'indépendance, d'accord. Et la deuxième, il faut demander du temps et de l'énergie. Donc ça, c'est très clairement l'ange de la balance ici et la patience qu'on avait déjà évoqué, qui sont des axes importants pour vous, d'accord. Donc oui, vous voulez de l'indépendance, d'accord, oui, la déesse vous l'accorde, mais il va falloir construire cela, il va falloir bien le construire. Donc du coup, cet aspect matériel, ce serait plutôt qu'il faut que vous ayez le temps de construire les conditions correctes de votre indépendance. Et puis la dernière carte, la carte ici de la vibration majeure de votre mois, de juillet, mes amis Verseau. Donc on va voir quelle est, oups, voilà, ça y est, et c'est là comment dire, le Père Ciel, et il dit il faut croire en l'inconnu, donc il faut avoir la foi, garder la foi, il n'y a pas de souci, vous allez avancer. Mais donc ayez la foi parce que de toute façon en septembre vous allez être aidé par cette rencontre avec cette femme qui va vous aider énormément. Donc un trimestre tout à fait intéressant pour vous et tout à fait positif. Et on va regarder en dernier lieu quelle est la pierre dont vous avez besoin pour vous protéger. Alors c'est une bronzite, c'est une pierre qui est une pierre plutôt jaune. Les cristaux de la bronzite sont courts et irréguliers. Elle est apposée sur le 3e chakra, le plexus solaire. Elle rééquilibre en douceur cette zone. C'est le chakra du... Et elle est également pour le chakra du cœur qui inspire tendresse et bien-être. Donc on voit que la bronzite est une pierre qui doit justement vous apaiser et vous permettre de cheminer tranquillement jusqu'à cette magnifique rencontre qui se fera à l'automne, donc probablement en septembre, octobre, novembre. Voilà, merci mes amis Verseau. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo. Je réponds à toutes les questions, à toutes les demandes de guidance que vous pouvez faire. Je réponds absolument à tout le monde. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Merci beaucoup. À bientôt.